Mais ce qui pose le plus question, c'est la véracité du diagnostic de votre cancer. Es-tu d'accord pour faire une prise de sang pour confirmer ce diagnostic? Non, monsieur. Je ne me soumettrai pas à une mesure aussi injuste. Je vais vous poursuivre, vous et les services de police, pour discrimination médicale. C'était une jeune recrue encore, en période probatoire. Mais il avait une habitude dangereuse. Il mentait constamment. Il avait même fait croire à ses supérieurs qu'il avait un cancer. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Tu peux rester ici. En fait, j'allais justement demander du renfort pour assurer la sécurité des filles, donc ça tombe bien. Ce jour-là, c'était tombé sur le médecin censé l'avoir soigné. Lucie s'est immédiatement demandé pourquoi il semblait se connaître aussi bien. Le docteur Roberts, c'était mon oncologue. Oh. Comment ça a été? Oui, eh bien, maintenant c'est le docteur Azanov qui me suit. Mon cancer a récidivé. Quand elle a entendu le nom du médecin, elle a été surprise, car cet homme avait une très mauvaise réputation. Lucie refusait de croire à une simple coïncidence. Alors, elle a contacté un ami travaillant à l'hôpital. Elle lui a expliqué que c'était policier, mais qu'il souffrait d'un sérieux problème, celui de mentir en permanence. Lucie lui a demandé de l'aide pour vérifier son histoire. En un mois, j'ai plusieurs fois surpris Seth en flagrant délit de mensonge sur des sujets graves de sa vie privée. Vous croyez qu'il ment au sujet de la récidive de son cancer? Je sais, ça a l'air dingue. Écoutez, voilà. Il raconte qu'il a dû changer d'oncologue à cause de son assurance santé. C'est plausible, ce genre de choses? Je connais bien la couverture santé de la police. On peut choisir n'importe quel médecin. La prise en charge est la même. Je le sais. Et s'il me fallait un médecin qui accepte de mentir, c'est Azanov que j'irai consulter. Peu après, Seth a été convoqué dans une salle d'entretien. Il a tenté de se justifier et de défendre sa version des faits. Mais tout le monde avait perdu patience. Es-tu d'accord pour faire une prise de sang pour confirmer ce diagnostic? Comment pouvez-vous seulement imaginer que je mentirais sur un sujet aussi Oui grave? ou non, agent Ridley? Et pour que ce soit clair, tout refus de vous soumettre à ce prélèvement entraînera l'arrêt immédiat de votre formation. De même si la prise de sang ne révèle aucun cancer.